très bien. Alors maintenant, très bien. Safa, vous êtes prête pour faire la simulation? Toujours la première. Parce que vous allez passer dans pas mal de temps, alors c'est pour ça. Alors, je préfère vous passer avec les autres qui vont passer le mois d'octobre. Très bien. Alors, on va faire comme ça et je partage avec vous l'écran. Alors, c'est bon. Voilà le sujet. Partagé. Très bien. Vous le voyez déjà, c'est ça, le Mhm. sujet? Très bien. Alors, faut-il donner le téléphone aux enfants? Alors, ça, c'est en général. Alors, on ne parle pas des enfants, c'est-à-dire les petits-enfants. Ça, c'est en général. Est-ce qu'il faut donner le téléphone aux enfants ou pas? Alors, tu peux commencer déjà. Alors, Ben, je commence. Lotfi, oh, d'accord, monsieur Oui. Lotfi, vas-y, monsieur Lotfi, vous pouvez commencer. Donc, c'est juste, c'est la première fois que j'assiste avec vous à cette session de Zoom, Soyez la mais je vais bienvenue. commencer. Ouais, Donc, très voilà. bien, d'accord. Tu peux commencer, oui. Donc, oui. Donc, nul ne peut nier l'importance de ce sujet. Oui, Pratiquement, si on parle sur le téléphone pour les enfants. Donc, voilà, comme il y a beaucoup d'avantages sur l'utilisation et l'utilité du téléphone, il y a aussi des inconvénients qui peuvent vraiment impacter significativement l'enfant, comme des troublements visuels ou bien comme il peut être accro à cette nouvelle technologie qui peut vraiment aussi impacter euh, leur cursus scolaire ou bien leur intégration avec sa famille, aussi avec son entourage. Donc, très je bien. peux dire aussi que, il y a beaucoup aussi d'avantages d'utilisation. Il peut enrichir et acquérir un bagage vraiment culturel ou bien un bagage intellectuel aussi à travers des recherches sur la toile et sur le téléphone. C'est possible aussi de développer sa façon d'utilisation sur ces nouvelles technologies. Mhm. Pour conclure, je peux dire, pour conclure au final, je peux dire que c'est important et primordial l'utilisation du téléphone, mais il faut que ça soit aussi avec modération. Il faut aussi que ça soit vraiment bien planifié, Bien euh, organisé, ouais. Très bien bien. organisé pour éviter euh, toutes sortes Ça veut dire de, de problème après. Ouais, très de bien. problématiques et qui peut engendrer des conséquences graves et significatives. Voilà. Très bien. Merci Merci. beaucoup, monsieur Lotfi, déjà pour cette initiative et en même temps pour ces idées, alors qui sont bien notées, bien sûr, de la plupart des personnes qui sont avec nous déjà. Euh, alors, je vais choisir une autre Alors, personne. je vais essayer de parler si D'accord, c'est possible. ça marche. Vas-y. Alors, donc, le téléphone en général est un outil utile dans le quotidien. Mhm, Il est bien, aussi bien pour les parents, pour les grands, pour les petits. mhm. Grâce donc au téléphone ou grâce plutôt aux applications installées dessus, peut faciliter la vie et le quotidien. Mais la question aujourd'hui, est-ce que faut-il donner donc le téléphone aux enfants, oui ou non? Pour quelles raisons? Euh, donc, euh, euh, d'une part, le téléphone, comme j'ai dit, il facilite les tâches, il stimule la créativité, Voilà. il aide dans la scolarité aussi. Mhm. Euh,
mais d'autre part, il a des inconvénients sur les enfants, bien sûr. Mhm. Donc, des inconvénients, euh, autrement dit, Donnez-moi un exemple. exemple, voilà Voilà. Mhm. exactement, Voilà. les ondes électromagnétiques émises par le téléphone portable. Mhm. euh, L'utilisation, bien si l'enfant devient accro vraiment au téléphone, les applications qui sont dedans, ou bien qu'est-ce qu'il regarde, il faut contrôler qu'est-ce qu'il regarde Bien exactement sûr, dans oui. ce téléphone. Mhm. Euh, donc, à mon avis, le téléphone utile pour l'enfant à certains âges, peut-être à partir de 11 ans, pas moins de 11 ans, pas moins de 10 ans. Avant cet âge, donc 11 ans ou 10 ans, il faut le contrôler, il faut l'assister, il faut le guider. Et après, ça sera avec une modération aussi. Il faut certainement le contrôler. Donc, sinon, c'est vraiment, il est utile aujourd'hui dans notre vie, surtout avec l'éducation, surtout avec ce qu'on a vécu, par exemple, les 2 dernières années concernant donc à cause du Covid et à cause du Corona. Donc, il était vraiment utile pendant l'éducation à distance. Euh, voilà. Donc, à mon avis, il est vraiment utile sous contrôle. Exactement. Et vous avez bien sûr le droit aussi de donner des exemples, par exemple, et il y a pas Mhm. mal d'outils actuellement, soit des options qui s'ajoutent Ouais. sur voilà, sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable, même sur la télévision, et qui Mhm. s'appellent bien sûr des contrôles parentaux, avec Contrôle lesquels, parental. Ouais. voilà, avec lesquels, bien sûr, les parents, ils peuvent tranquillement gérer ça à distance, et même il peut contrôler ça par téléphone. Même si vous n'êtes pas Ouais. avec lui à la maison, vous pouvez lui contrôler. Ça veut dire que vous êtes en travail, voilà, et lui, par exemple, il est chez, bien sûr, il est à la maison tout seul. Alors, vous pouvez bien sûr gérer ça. D'accord? Très Voilà, et bien. aussi il y a des espaces kids, par exemple, pour YouTube. Donc, on peut Voilà, créer des espaces kids juste pour regarder tel animé, tel dessin animé et pas toutes les exactement. vidéos. Voilà. Exactement, c'est ça. Vous avez tout dit. Très bien. Alors, s'il vous plaît, je ne sais pas qui, alors un instant, je vais juste afficher ça pour voir. Mhm. D'accord. Alors, il parle. C'est, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, un instant. Oui, parce que je dois juste désactiver le micro, parce que parfois les gens oublient déjà. Ouais. Voilà, c'est celui-là. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va passer alors Hayat. Hayat, il veut participer. Oui, Hayat. Hayat. Alors, si vous ne m'entendez pas, c'est pas grave. Alors, on va passer au deuxième sujet. Sinon, alors avant de passer au deuxième sujet, Mhm. je vais voir avec Sako. Sako, tu m'entends? Sako, est-ce que vous Oui, m'entendez? monsieur Zakaria, je vous entends, mais Voilà, oui, dites-moi. d'accord. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet, Sako? Je peux ne pas faire maintenant, je veux juste 10 minutes pour me D'accord, ça concentrer marche. avec vous. Prends ton temps, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Alors, on va voir avec Monsieur Aziz. D'accord, ça marche. Je passe au deuxième sujet. Je pense qu'on a déjà bien fait le point. Alors, très bien, très bien. Parfait, ça c'est bon. Alors, très bien. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont déjà travaillé dans les centres d'appel. Je pense qu'ils vont savoir déjà de quoi il s'agit. Alors, je vais voir ça et je partage mon écran. Hop. Alors, voilà le sujet. Est-il important de développer les énergies renouvelables? Ça veut dire d'utiliser la force du vent Mhm. ou celle de l'eau. Même parfois, on peut utiliser celle du soleil. Et c'est ça ce que voilà, tout le monde fait actuellement, surtout en Europe. Très bien. Alors, un volontaire qui peut bien sûr parler de ce sujet. Sinon, je vais désigner moi-même. Alors, un instant. Est-ce que c'est clair déjà le sujet? C'est clair, mais toujours la difficulté par rapport à l'introduction. D'accord. Alors, un instant. Sinon, après.
Ça marche. Le reste, ça passe. Très bien. Ça peut passer, ça, oui, ça peut. Oui, oui, voilà. Ahmed. D'accord, ça marche. Alors, je vais bien sûr moi-même. Alors, Hayat, vous levez toujours la main, mais vous ne parlez pas. Je pense que vous avez un problème de micro, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais bien sûr commencer et je vais vous donner un exemple sur ce sujet-là. D'accord, ça va. Alors, est-il important de développer les énergies renouvelables? Utiliser la force du vent au sel d'eau. Alors, pourquoi? Alors, ça veut dire qu'il y en a deux questions. Est-ce que c'est important ou pas? Et en même temps, si c'est important, c'est pourquoi? Si c'est pas important, c'est pourquoi aussi. Très bien. Alors, Donc, on doit, pour introduction, on tout doit d'abord, voilà, on va parler tout euh, d'abord donner des énergies en renouvelables. C'est quoi général. exactement? Voilà, Voilà, en c'est quoi général. exactement? Voilà, c'est quoi exactement les énergies renouvelables? Alors, toutes sortes d'énergie qui nous vient bien sûr, d'une source naturelle. Ça veut dire soit le vent, Solaire, soit voilà, soleil, soit l'eau, même le vent aussi. Alors, ça veut dire que toutes sortes, bien sûr, hydraulique. d'énergie, voilà, et l'hydraulique aussi. Alors, ça veut dire qu'en général, ce sont des énergies qu'on peut l'utiliser pour un petit peu diminuer déjà la consommation habituelle de d'autres, bien sûr, consommations. Ça veut dire comme le gaz, par exemple, ou par exemple l'électricité, tout ça. Ça veut dire que vous pouvez, avec les énergies renouvelables, au lieu, par exemple, de juste consommer de l'électricité, vous pouvez même la produire et en même temps la consommer en même temps. C'est comme si vous êtes autonome pour la production et en même temps la consommation. Ça, c'est en général. Bien sûr, est-ce que c'est important de développer ça ou pas? On peut bien sûr reformuler la question et dire, est-ce que dans notre vie prochainement, on n'aura pas vraiment besoin de ces énergies renouvelables? Et si c'est le cas, de quelle sorte on peut bien sûr les développer? Très bien, ça c'est une petite introduction. Vous avez reformulé la question et en même temps vous avez donné une idée et une introduction générale. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, le développement. La première partie de développement, vous allez bien sûr commencer avec un argument et en même temps vous allez donner un exemple. Alors, pour les arguments, ça va. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour les arguments. Alors, par Bon, exemple, certes, oui, certes, hmm, certes, c'est important de développer l'énergie ou d'avoir une énergie renouvelable comme l'énergie solaire voilà. pour voilà, diminuer l'utilisation ou plutôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Qu'est-ce que vous m'avez par dit? exemple, diminuer la facture de l'électricité, par exemple. C'est Par un exemple. exemple, voilà, l'électricité. J'ai oublié Voilà. l'idée, voilà. Non, c'est pas En grave. outre autre. Mhm. Voilà, elle fournit déjà l'électricité, donc c'est Oui, une bonne chose. très bien. Sinon, Alors, de mon côté, ce que je peux pas dire, alors les d'autres. arguments que Mhm, je peux bien sûr inventer, le premier mhm. argument, ça veut dire du côté que je suis d'accord par rapport à, bien sûr, l'idée de développer bien sûr les énergies renouvelables, surtout qu'aujourd'hui, au niveau bien sûr mondial et en même temps au niveau de toute la planète, on constate qu'il y a une baisse au niveau bien sûr des énergies, ça veut dire naturelles qu'on utilise déjà. Alors, comme vous le voyez déjà, comme vous le constatez déjà, sur la partie, on peut dire, de l'eau. Alors ça, c'est la première des choses, surtout au niveau de Ouais, l'Afrique. On parle bien sûr d'une crise qui va arriver prochainement, on ne sait jamais concernant l'eau. Et en même temps, l'électricité, ça, c'est mondial. Alors, il y en a pas mal de pays. Actuellement, on est en 2021, au XXe siècle. Il y a des pays où ils n'ont pas d'électricité. Certes, vous avez l'électricité, d'autres personnes, ils n'ont pas. Ou par exemple, ils ont 1 heure par jour d'avoir l'électricité. Alors ça, c'est au cas où ils ont de la chance pour avoir cette heure-là pendant la journée. Sinon, ils n'auront pas d'électricité. Il y a même des problèmes aussi au niveau du gaz, au niveau des stations de gaz. Alors, par exemple, Venezuela, les personnes pour avoir du gaz, il faut attendre 1 journée, 2 journées. Vous allez prendre votre tour et vous allez laisser votre voiture et vous allez partir 1 journée, 2 journées et vous allez retourner encore une fois juste pour voir est-ce que déjà c'est votre tour ou pas. Alors ça, c'est en général, ce sont pas mal de problèmes
Alors, ça, c'est juste en même temps des exemples que je vous donne avec lesquels vous pouvez déjà développer cette idée. Et surtout, quand vous allez parler, bien sûr, des énergies renouvelables. En même temps, on peut parler de la partie, bien sûr, concernant l'eau. Alors, l'eau, par exemple, aujourd'hui, et bien sûr, dans certains pays, mais bien sûr, surtout les pays qui constatent des problèmes sur la partie d'eau, alors ils ont développé bien sûr des outils avec lesquels ils peuvent utiliser l'eau de la mer. D'accord? Alors, ça veut dire cette eau-là, alors, est utilisable bien sûr avec un traitement et avec bien sûr pas mal de choses, avec des produits aussi, pour qu'il sera un eau buvable. Alors, ça veut dire que sur plusieurs exemples, alors soit l'électricité avec le vent ou avec par exemple pas mal de bien sûr d'outils qui nous permettent de faire les énergies renouvelables, par exemple les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires par exemple en France, c'est devenu comme on peut dire comme une culture, voilà. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on peut dire que la majorité, alors presque 90% bien sûr des Français aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les panneaux solaires pour produire de l'électricité. Ils le vendent à EDF. EDF, c'est l'opérateur, bien sûr, Ouais. de la France au niveau de l'électricité. Ils le vendent à EDF et derrière eux, déjà, ils consomment de l'électricité et en même temps, ils font la production. Par exemple, il y a parfois certains clients qui peuvent gagner par an à peu près 900 euros jusqu'à 1000 euros par an. Alors, avec la production qu'il fait déjà au niveau de son toit, au niveau, bien sûr, de l'électricité. Alors, ça, c'est en général. Alors, ce sont des idées que vous pouvez, chacun de vous, le classer comme il veut et en même temps, il peut l'utiliser comme des arguments sur le développement. Sur la partie, par exemple, conclusion, vous avez le choix. Soit de donner, bien sûr, votre opinion à vous, d'accord? Soit d'utiliser, par exemple, soit de parler d'une manière générale. Par exemple, moi, de mon côté, si je vais parler d'une manière générale, et chacun de vous, il peut bien sûr nous donner aussi sa conclusion concernant ce sujet. Alors, je peux dire à mon avis, les énergies renouvelables, c'est bien sûr c'est une source, bien sûr, de l'avenir. Ça veut dire au niveau de notre futur proche, ou même au niveau de notre futur en général, on peut dire que les énergies renouvelables, ils vont vraiment aider l'humanité. Surtout avec la consommation qu'on est en train de constater actuellement sur certains pays qui n'ont pas de problème sur les sources, bien sûr, soit au niveau de l'eau, soit au niveau de l'électricité. Alors, on constate qu'il y a une consommation vraiment à fond, mais par contre, d'autres régions et d'autres pays, ils constatent vraiment des problèmes au niveau de, bien sûr, de ces sources-là. Alors, c'est pour ça que prochainement, on aura vraiment d'autres organismes. Même, on peut dire que l'Union mondiale, il va bien sûr susciter les gens pour vraiment développer les énergies renouvelables. Pourquoi pas non, voilà, pour chaque personne ou chaque, bien sûr, maison, il aura bien sûr des panneaux solaires pour produire de l'électricité, même par exemple pour d'autres énergies, et il y aura bien sûr d'autres stratégies. Voilà, c'est en général, c'est une petite conclusion avec laquelle vous pouvez par exemple donner votre avis personnel. Ça marche? C'est vrai, si je peux rajouter, Oui, c'est une source d'énergie inépuisable. voilà, exactement. Donc elle est un peu polluante. Très bien, parfait. euh, Alors et il surtout est sur la partie, voilà, le plus respectueux de la nature. Voilà. exactement, surtout sur la partie pollution. Voilà, c'est la Parce protection de l'environnement, ça, c'est le plus important, le plus évident. Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison, surtout au niveau de la planète, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la pollution et tout ça, alors tout le monde essaie un petit peu de minimiser toutes sortes, bien sûr, bien sûr, d'énergie, même s'il sera vraiment une énergie qui va nous donner des avantages. Mais derrière, si par exemple il y a de la pollution, bah, ils vont bien sûr l'éviter. Très bien. Comme par exemple les voitures maintenant qui sont en train de produire vraiment à fond. Alors, voilà, les voitures électriques. Exactement. Toutes sortes de voitures maintenant, prochainement, on ne sait jamais. Ça va être vraiment généralisé, ça aussi, même si ça coûte cher, mais avec le temps, ça va aussi devenir moins cher. Alors, il y aura des voitures vraiment qui sont électriques. Alors, voilà, vous pouvez juste la charger et vous pouvez bien sûr circuler Oui, avec c'est un votre très voiture. bon exemple.
Bah oui, voilà, exactement. Et c'est un exemple qui joue sur deux sortes. Ça veut dire, voilà, c'est bien au niveau ça veut dire au niveau de la consommation par rapport à l'énergie renouvelable. Et en même temps, côté bien sûr atmosphère et Pollution. en même temps pollution. Voilà, très bien. Alors ça, c'était Il y a pour ce. aussi autre Oui, chose oui, à rajouter, s'il vous plaît. oui, dites-moi. Donc, concernant le côté financier, donc la personne ou bien qui utilise ces sources renouvelables, donc il ne va Oui. pas payer trop. Voilà, exactement. C'est le cas pour les clients, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure, les clients bien sûr français, surtout les clients qui travaillent avec EDF, parce qu'ils ont déjà cette possibilité d'avoir un abonnement avec eux, et comme ça, ils ont une réduction, et en même temps, ils sont en train de produire pour eux l'électricité. Alors, vice-versa, gagnant-gagnant et donnant-donnant. Alors, c'est ça l'avantage. Ouais, exactement. Très bien, parfait. Et on ne sait jamais prochainement, dans le monde arabe aussi, ça va être généralisé, pourquoi pas non? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez par exemple faire l'installation vous-même, vraiment ça coûte cher. Alors ça, j'ai déjà même posé la question. Non, c'est Ça pas coûte trop cher. pas, Chez nous, non. tout dépend, tout dépend, tout dépend. Alors ça coûte, chez nous par exemple au Maroc, si par exemple vous voulez faire l'installation avec des panneaux, des grands panneaux vraiment, au niveau, bien sûr, pour avoir une production aussi très, très élevée, bah, ça coûte à peu près vers les 15 millions. Alors, 15 millions, automatiquement, ça veut dire 150 000 dirhams. Alors, ça veut dire que vraiment, ça coûte cher au niveau voilà, de la production. Mais par exemple, s'il y a un opérateur qui va, par exemple, comme EDF, par exemple, qui va s'installer, par exemple, n'importe, soit au Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, et par exemple, qui va prendre le monopole, bah, vraiment, ça sera une bonne affaire pour lui et pour aussi pour les personnes qui vont bien sûr être partenaires avec lui. Très bien. Alors, ça, c'est très bien. Alors, comme sujet, alors c'est bon, je vais maintenant. Aziz, vous êtes là? Alors, maintenant. Oui, Mhm. bonsoir. Ça va, Aziz? Tout va bien? Ça va, alhamdoulilah, vous allez bien? Très, très bien. Ça se passe parfait. Vous Alors, m'entendez très bien? Vous pardon? m'entendez? Oui, oui, Vous je vous m'entendez? entends. Je vous entends. Je vous entends. Merci. Alors, on va maintenant voir ce sujet. Hop, parfait. Très bien. Alors, le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Euh, Alors, moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Bien, bon, que je réponds d'une manière. Euh, est-ce que je peux juste donner des idées, Bien des sûr, idées? vous pouvez commencer, oui, vous pouvez commencer, oui. Le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Êtes-vous d'accord? Absolument pas. Euh, Oui. mais je cherche l'introduction. Non, non, bah, vous m'avez dit que vous allez donner des idées. Alors, donnez-moi juste les idées et après, on cherche l'introduction. Il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Parce que vous, si vous voulez parler de l'introduction, c'est très Oui, simple. Alors, vous allez parler du voyage. C'est quoi? Déjà, le voyage, il est fait pour quoi? Pour quelle raison? Ça veut dire quoi un voyage? Alors, pourquoi on voyage déjà? Voilà, c'est Pour une le bonheur, activité. Voilà, exactement. Pour chercher le ça, pour plaisir, chercher ça, pour le plaisir, pour éviter un petit peu le ouvrir. stress. Voilà, pour il y en a pas mal de raisons. découvrir, voilà, Voilà, exactement, découvrir exactement. une Ça veut dire culture, etc. l'introduction, elle est simple. Maintenant, les idées avec lesquelles vous allez argumenter, c'est ça l'essentiel. D'accord, Bon, elle n'est pas essentiellement riche parce qu'aujourd'hui, avec les agences de voyage, là, Voilà. les différents programmes et De avec voyage les organisé, moyens voilà, c'est ça, voilà. organisés exactement et Voilà. même les moyens, comment dirais-je, le paiement. Aujourd'hui, c'est la facilité de paiement par Mais mois, c'est pas à la etc. portée, mais c'est pas à la portée de C'est tout pas le à la monde, portée c'est de tout ça le le monde, problème. c'est vrai. Voilà, Oui, exactement. c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'encore, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que parfois, Hmm. on peut trouver des personnes bien sûr, qui voyagent tout le temps, qui voyagent chaque mois. Même, par exemple, ils ont 3 voyages, par exemple, pendant l'année. Alors, ils voyagent voilà, le mois de décembre pour fêter voilà, la fin d'année. Ils voyagent, par exemple, le mois de mars et après, ils voyagent l'été.
Alors, parfois, on trouve des personnes qui voyagent jamais, qui n'ont jamais Et vous- voyagé. Parce que tout dépend de si vous Vous- êtes seul ou bien avec une famille. Parce que ben, si vous êtes seul, c'est ça, oui, salarié, dépendant, tu peux exactement. voyager sans vraiment, sans dépenser trop. Il faut juste voilà, réserver avant vraiment 2, 3, 4 mois des billets voilà, qui sont moins Moins chers. cher, oui, Mais voilà, c'est ça. si vous êtes voilà, un père de famille ou responsable de famille, Même ça certes, va, ça va. Parfois, même vous êtes père de famille, par exemple, vous êtes par mm, exemple un couple qui a par exemple un enfant ouais, ou deux. Si vous avez déjà l'habitude et si vous déjà vous organisez votre temps et votre salaire pendant l'année, au minimum, vous allez faire un seul voyage. Ça, le pas, minimum. franchement, c'est pas Selon la facile. destination. Euh, Et selon la destination, exactement, oui. Ça, je suis d'accord. Concernant la destination, je suis d'accord. Alors, de toute euh, façon, c'est juste pour. Walid, je laisse la parole pour Aziz. Oui, Aziz. D'accord, merci. Donc, je vais essayer de répondre sur la tâche. Oui, dites-moi. Ouais. Donc, le voyage est est une très belle activité. Tout le monde souhaite voyager, aime voyager, Voilà. mais le voyage dépend de nombreuses contraintes. Ça nécessite de la planification et ça nécessite un budget. Oui. Donc, pour comme je l'ai déjà dit, tout le monde aime voyager, mais ça dépend de la culture de chaque personne. Il y a des personnes qui ont l'habitude de voyager, même avec de très petits moyens. Voilà. Ces gens-là ne trouvent pas de difficulté pour épargner et pour planifier un voyage euh, en fonction La euh, passion. c'est en fonction de la limite de temps qu'ils ont. Par exemple, un salarié, il n'a que son congé en fin d'année. Donc, il doit déjà faire des prévisions, il doit déjà épargner pour ce voyage, pour atteindre son objectif. Mais cela, ça prouve que le voyage n'est pas vraiment une activité réservée aux riches, parce que les riches, c'est vrai qu'ils ont les moyens et les possibilités de voyager à chaque destination qu'ils souhaitent ou qu'ils aiment découvrir, mais pourtant, les moins riches ou même les personnes ici des milieux défavorisés, ils peuvent, ils peuvent épargner un peu pour voyager. Mais ça reste la question, quelle est la qualité ou le niveau de qualité de ce voyage? Donc, chacun, il va gérer son voyage en fonction de son budget. Et surtout pour les personnes qui ont la passion de voyager, je ne trouve pas qu'il y auront des difficultés à ce sujet. Euh, finalement, euh, finalement, euh, finalement, je trouve que le voyage, vraiment, c'est une très belle chose que chacun de nous va essayer de le faire une fois, au moins une fois par an. Ben, Comme, exactement. comme je l'ai déjà montré, c'est pas vraiment une activité réservée aux riches. Voilà, Voilà. très bien. Très bien. Ça, c'est déjà une petite présentation bien précise de votre parasite. Merci beaucoup. Déjà, le D'accord. sujet de voyage, il y a pas Oui. mal d'arguments. Si ben, vraiment vous souhaitez argumenter, vous pouvez commencer par vous-même, d'accord? Alors, vous-même, ça veut dire comment vous gérez déjà, est-ce que vous voyagez ou pas? Juste avec un petit exemple, avec un argument aussi. Alors, certes, ça, on peut dire, comme j'ai déjà précisé pour Safa tout à l'heure, le voyage, c'est pas vraiment les personnes qui sont mariées, ils n'ont pas vraiment la possibilité de voyager. Par contre, ils ont aussi la possibilité, mais vraiment, ça nécessite un plan. Un plan, c'est comme un plan de travail ou un plan, par exemple, d'une réunion ou quoi que ce soit, ou de projet ou quoi. C'est aussi un plan. Par exemple, chaque salaire, par exemple, vous allez commencer dès le mois de janvier.
Alors, et vous, vous allez voyager, par exemple, mois de juin. Alors, chaque salaire, vous allez faire une petite partie. Voilà, celle-là, c'est pour le voyage. Et après, vous allez, ça veut dire que tout dépend de vous-même. Comment vous gérez déjà et est-ce que vraiment vous êtes passionné pour voyager? Vous voyez? Alors, c'est ça en général l'idée. Est-ce que Exact. oui, alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent ajouter quelque chose par à ce sujet? Des arguments Oui, surtout? je souhaite, Oui, je souhaiterais ajouter quelques arguments concernant ce sujet qui est très oui, monsieur important. Lotfi. C'est Oui, que- monsieur Lotfi. oui, donc, Alors il y a aussi alors certainement quelques s'il te plaît, personnes. alors après Oui, monsieur Lotfi, c'est Manel. D'accord, ça marche. Vous pouvez parler, monsieur Lotfi? d'accord. Quand je vous ai dit que, il y a certainement aussi d'autres personnes qui n'ont pas Oui. de salaire, hein. Donc, Oui. ça sera vraiment difficile devant un examinateur de parler seulement pour des personnes qui ont un salaire et qui peuvent vraiment faire chaque mois collecter ou bien faire un petit montant, réserver un petit montant pour un voyage. Mhm. Mais je dirais que, comme argument aussi de plus, que on peut rajouter qu'il y a actuellement des associations, des bénévoles, des associations culturelles qu'on peut échanger avec eux et qui invitent des gens, qui invitent de temps en temps des gens à travers d'autres pays, à travers d'autres associations pour un échange culturel ou bien pour actuellement, comme vous le voyez, il y a même des sites qui invitent des personnes chez eux pour voir leurs traditions, pour apprendre de leur culture. Donc, c'est juste, je voulais ajouter un argument dans ce sens. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations et Parce que ces à idées. la fin, Oui, parce qu'à la fin, le voyage il procure un enregistrement personnel. Donc, exactement. c'est c'est- c'est chacun de nous comment il voit le voyage. Donc, il y a des Voilà. gens qui investissent sur ça pour aller voyager chacun. Et il y a des gens qui ne peuvent pas voyager vraiment, qui n'ont pas de salaire, mais qui intègrent d'autres sociétés, et d'autres associations culturelles qui peuvent voyager avec ces associations-là. Donc, il y a des gens qui utilisent vraiment des moyens vraiment très simples et basiques, des vols charter ou bien des auberges de jeunes, mais c'est pas, certainement, c'est pas à la portée de tout le monde le voyage Ouais, et c'est ouais. pas aussi donné seulement aux personnes riches. Oui, C'est pas c'est seulement ça. les personnes riches qui peuvent bénéficier de ça. Voilà. Exactement. Je suis d'accord. Je suis d'accord par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle, comme tout à l'heure, je vous ai dit, alors, c'est pas vraiment réservé aux riches, mais même les personnes qui sont, voilà, des salariés avec un salaire à la fin du mois, ils peuvent voyager. Il faut juste vraiment avoir la volonté et en même temps l'organisation. Voilà. Très bien. Euh, Merci. Manal? La volonté existe. Oui, Ben oui. euh, Oui, bonsoir. Manal. Bonsoir, Manal. S'il vous plaît, je veux savoir pour la troisième tâche, est-ce qu'il nous donne combien de temps pour... est-ce C'est qu'on... Alors, euh, en général, cette tâche-là, maintenant, c'est une tâche, la seule, non, on a deux tâches. Voilà, la première tâche et la troisième, ils sont sans préparation. La troisième ah, tâche, il y en a 4 minutes 30, d'accord? hmm, La première, oui, c'est normal, c'est 2 minutes. Et la deuxième, c'est en général, la deuxième, c'est 5 minutes 30. Vous aurez 2 minutes de préparation et vous allez parler 3 minutes 30. En général, vous aurez 12 minutes sur l'expression orale. d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Mina? Alors, Mina, je pense qu'elle a une question, mais d'accord, c'est pas grave. Alors, on Monsieur passe. Zakaria, Oui, Sako. oui, je peux ajouter un exemple sur ce sujet, Oui, juste avec. bien sûr, dites-moi. Moi, je connais, il y a des pays développés où les entreprises ou les compagnies, ils prennent leurs employés aux vacances, un an 7 jours par an, Oui, disons, oui. et c'est gratuit, c'est gratuit. Ah, voilà, Euh, voilà. Par exemple, je connais ça en Chine, ils prennent des pas pareils. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de voyager par an 2 fois, 3 fois, c'est ça.
Non, 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 c'est l'entreprise Oui, vient voilà, de... c'est l'entreprise qui, voilà, qui donne pour eux ce forfait-là. Bah, c'est bien, Oui, Mais c'est oui. pas à bien. tout le monde, certes. Bien sûr, c'est pas C'est tout le monde. réservé, voilà, Bien sûr, c'est les pas tout le monde. cadres, voilà. Exactement, voilà. Donc, on Oui. Alors, parle toujours d'une catégorie. exactement, exactement, Non, moi, surtout. je connais des sociétés, c'est juste, je connais, désolé, je voulais parler c'est important ce qu'il a dit le monsieur. Je connais des sociétés aussi qui donnent ces avantages aux personnes outstanding. Ça veut dire que c'est des personnes vraiment qui ont donné à la société. Donc, ils bénéficieront à la fin d'un voyage gratuit dans l'un de ces hôtels. C'est parce qu'il y a des sociétés à travers le monde qui ont des hôtels, hein. Donc, Oui, 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 bien sûr, voilà. oui. Alors, juste pour information, la session, ça va se terminer dans quelques instants. Je vais vous communiquer un autre lien, comme ça, vous pouvez accéder tous, parce que Zoom, il ne donne pas. Alors, je partage le sujet. Voilà, voilà le sujet. Très bien. Alors, vous voyez le sujet, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Alors, les enfants s'intègrent facilement dans un pays étranger. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, tout le monde va dire aussi la même chose, tout dépend du pays. C'est ça? Oui. Voilà. Ah, alors, très bien. Alors, en général, alors c'est bien sûr, ça, vous allez bien sûr parler de l'enfant, de son comportement. Ça, c'est sur la partie, bien sûr, introduction. Déjà, un déménagement pour un enfant, c'est quoi? C'est un changement de lieu, c'est un C'est une autre changement, vie. voilà, c'est une autre vie. Certes, l'enfant, il va pas comprendre que vous allez commencer à zéro encore une fois. Non, pas du tout. Pour lui, c'est juste un changement de maison. Voilà, on peut dire ça. C'est comme si vous Oui. allez juste déménager de votre quartier où vous habitez, vous allez déménager vers un autre quartier. Mais par Mais pour contre, voilà, la langue, pour la langue, pour l'intégration au niveau de l'école, il y en a pas mal de choses. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses que on peut dire que l'enfant, il ne va pas la comprendre sur le champ, mais avec le temps. D'accord? Alors, c'est pour ça que quand vous allez bien sûr commencer l'introduction de ce sujet-là, moi, je préfère que vous, dès le début, vous parlez bien sûr de l'enfant, de son comportement, comment il va changer. En même temps, surtout sur le rôle des parents pour encadrer ce déménagement et pour encadrer ce changement, d'accord? Parce que oui. sinon, l'enfant il va pas vraiment bien assimiler ce changement-là, il peut avoir même des problèmes au niveau de l'école, d'accord? Alors, vous devez vraiment lui expliquer, voilà, c'est un changement pour du bien pour nous. Ça va vraiment nous aider sur ça et sur ça et sur ça. Comme ça, lui, de sa part, petit à petit, il va commencer à comprendre, d'accord? Et en même temps, il va avoir une idée exactement sur les modalités de ce déménagement-là et en même temps sur les raisons de ce déménagement. Pour pour la partie argument, alors pour les arguments, pour bien sûr, qu'est-ce qu'on pense, bien sûr, si par exemple un enfant, est-ce qu'il va s'intégrer facilement ou pas? Moi, je peux dire que euh, c'est largement possible et c'est fortement possible que l'enfant il s'intègre dans un pays, surtout. Je ne vais pas parler du pays, je vais parler de l'enfant et je vais parler de ses parents. Ça veut dire que l'enfant, si par exemple il est bien encadré, il est bien orienté, bah, il peut facilement s'intégrer dans un pays étranger. Il peut bien sûr avoir automatiquement il peut créer bien sûr des connaissances facilement et en même temps, avec l'accompagnement de ses parents, il peut bien sûr avoir toujours bien sûr, bien sûr, on peut dire que n'importe quel sujet, il sera facile pour lui parce que les parents, ils vont bien sûr le vulgariser pour lui, ils vont simplifier les choses pour lui. Alors, tout bien sûr, tout comportement, soit au niveau de l'école ou même au niveau de la langue, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de la langue, c'est très bien. Alors, même au niveau de la langue, les parents, ils ont un rôle très important. Je sais très bien qu'un enfant de 5 ans ou de 6 ans max, alors quand par exemple il va déménager voilà, vers les États-Unis ou vers le Canada, il ne va pas vraiment directement parler en français ou en anglais. Alors c'est à vous, à la maison, de parler avec lui petit à petit, de lui faire montrer comment ils parlent les gens là-bas,
comment bien sûr le comportement aussi. Est-ce que vraiment il faut saluer tout le monde ou il ne faut pas saluer? Est-ce qu'il faut vraiment parler avec les gens que vous ne connaissez pas ou non? En même temps, surtout à la maison, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes la plupart des temps, vous êtes avec lui. Certes, l'école, il jouera un rôle très important aussi pour l'intégration de l'enfant dans un pays étranger, mais en général, on peut dire que les parents et l'école, ils peuvent bien sûr facilement faciliter la tâche pour l'intégration de l'enfant à l'étranger. Monsieur, Oui, dites-moi. je pense que il a une relation avec la personnalité de l'enfant et de l'éducation que les parents ont donnée pour cet enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont timides, ne peuvent pas parler. Il y a des enfants qui sont actifs, ils parlent avec des gens étrangers. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Alors, vous m'avez parlé d'un sujet très important concernant la personnalité de l'enfant. C'est pour ça que tout à Oui. l'heure, je vous ai dit que si par exemple l'enfant il est bien préparé, ça veut dire côté psychique, mental et en même temps à la maison, il est vraiment bien orienté. Je doute vraiment, j'ai un doute, est-ce qu'il aura des problèmes au niveau de sa personnalité? Parce que si par exemple les parents eux-mêmes, ils n'ont pas la possibilité et ils ne savent même pas quoi faire avec leur enfant, alors automatiquement, Mm. lui, il sera pas vraiment, il n'aura pas la volonté de réagir avec les enfants à l'école, de demander un Oui, service à son encadrant. Alors, ça veut dire lui-même, il sera vraiment timide et il n'aura pas vraiment le courage de parler et voilà, d'échanger. Mais par contre, exactement. si ses parents à la maison, ils l'encouragent et lui dit bravo parce que vous avez fait ça, parce que vous avez fait ça. Alors automatiquement, lui, il n'aura pas de problème. Par contre, il aura envie de sortir et de parler avec celui-là et avec l'autre et échanger et s'intégrer facilement. Tu vois? Oui, Très exactement. bien. Alors, Mhm. est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, je vais voir qui d'autre et peut échanger avec nous. Alors, Oui. Allô? oui, oui, Aziz, Non, c'est Euh, Taco. oui, Sakou. Non, ça va, Aziz. Oui. Non, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, je voudrais dire, il y a une solution aussi, c'est que de mettre les enfants à des activités, comme par exemple football ou bien le basketball, mais n'importe quelle activité pour qu'ils soient socialisés avec des enfants. Ça S'intègre. aide beaucoup. Ça intègre beaucoup, oui, ça aide beaucoup ça. Voilà, ça c'est un argument, Sako. Très bien, merci beaucoup. Oui. c'est Zakaria. Oui, dites-moi, Monsieur Aziz. Donc, pour moi, je vois que l'intégration l'intégration de l'enfant ne dépend pas, lui, comment dirais-je? Donc, les enfants s'intègrent facilement dans un pays étranger. À mon avis, je crois que l'intégration de l'enfant dans un nouveau pays ne dépend de l'enfant lui-même, mais il dépend de l'environnement de l'enfant. L'environnement de l'enfant, il est constitué de ses parents, principalement de ses parents, Mhm, et de l'endroit où le pays où elle est nouvellement installée. Pour les parents, s'il y a s'il y a vraiment et un accompagnement de l'enfant, s'il y a un environnement convivial dans la maison, il y a une communication et un encadrement de l'enfant, je vois que ça aide l'enfant à s'intégrer dans la nouvelle société et ça lui, ça lui, ça lui encourage mhm, d'accepter le changement d'accepter le changement et mhm, de s'intégrer progressivement dans la nouvelle société. Quant à l'environnement, à la nouvelle environnement qui est constitué du nouveau pays, j'estime que c'est le pays comme le Canada oui, ou comme les États-Unis ou comme les pays qui mettent en place vraiment des infrastructures
quand je dis des infrastructures, je désigne des écoles, des enseignants qui sont capables, qui sont formés pour accompagner les enfants dans l'intégration et dans le développement de leur personnalité. hautement Euh, qualifié. Pardon? Je Non, confirme. c'est pas. Oui, oui, voilà. Très bien. Donc, Aziz, tu peux oui, continuer, oui. oui. Donc, bien sûr, le nouveau pays prévoit des parcs, vraiment des espaces pour les enfants et surtout dans les écoles. Je vois pas que ça va, je crois pas qu'il va être vraiment difficile de l'intégration de l'enfant, pour l'intégration de l'enfant. Très bien, très bien. Déjà, ça, ce sont des très bons arguments, Aziz. Merci beaucoup. Et essayez juste de se rappeler de ces arguments-là. On ne sait jamais au cas où vous avez eu ce sujet-là. D'accord? Très bien. Je rajoute une autre chose. Oui, Peut-être ça que va. c'est une responsabilité divisée entre les parents et l'école. Oui, Parce que oui. la plupart du temps, donc l'enfant, en fait, il passe sa journée entre l'école et la maison. Mhm. Donc vraiment, comme il a dit déjà Aziz, tout dépend des pays. Des pays qui Ex- encouragent, c'est-à-dire l'enfant est précieux pour eux. Donc il y a l'infrastructure déjà, et Oui, comment elle est là. dirais-je, Elle bien est là. préparée. Oui, Voilà, voilà, elle est là. exactement. Exactement, ouais. Donc ça aide vraiment beaucoup. Très bien. Si Voilà. Problème, c'est Oui, le problème, c'est que les enfants viennent de l'étranger au Maroc. C'est ça le problème. Ils bah vont oui, trouver des difficultés à s'intégrer. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Au Mais moi, contraire, ils auront de sincèrement, fortes ça, personnalités, non? Je Donc, pense pas qu'il y aura je peux des rajouter autre chose? difficultés. Je pourrais mais rajouter autre chose? par exemple, si vous posez cette question-là, elle ne vous parle pas de n'importe quel pays, elle vous parle de Canada. Est-ce que l'enfant il va trouver un problème pour s'intégrer au Canada? Non. Bah, Non. pour moi, oui. Oui, c'est Ouais, possible. c'est possible. Il faut En du fait, temps. l'intégration d'un enfant, Oui, du temps, oui, ça, on est bien d'accord. Il faut Voilà. du temps. Oui, oui, voilà. Ça dépend de l'âge. Ça, je suis d'accord. en fait, Ça, l'intégration d'un enfant dans un nouvel entourage ou ouais, bien nouvel environnement, donc pour moi, c'est très difficile parce que déjà l'enfant est en phase psychique, Ah, est en phase de développement psychique très sensible. voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, c'est un peu difficile. Ouais, Il faut tout d'abord établir un bon lien de communication entre les parents et leurs enfants. Donc, exactement. je vous donne ici un petit exemple qui illustre ce que je viens de dire. Ouais, L'année passée, quand je suis allée en France avec ma petite, donc ouais, c'était vraiment difficile pour moi de la faire intégrer dans la société. Tout le temps, elle était collée à moi, donc elle avait peur. c'est normal. Ouais. Et même, elle n'accepte d'aller, par exemple, elle n'accepte pas d'aller à l'école, bien au supermarché. Ouais. C'est pour ça que j'ai une mauvaise expérience à propos de l'intégration des enfants. Ça veut dire que vous avez une expérience réelle. Voilà, très bien, parfait. Oui. Voilà, ça Est-ce qu'on c'est. peut, Oui, pardon. Est-ce qu'on peut donner des exemples comme il a fait Mina? oui, bien Comme sûr. ça, Vous pouvez ah, donner un ouais. seul exemple, pas vraiment étaler encore une fois. Ça veut dire parce que c'est comme si vous allez, Oui. vous allez prendre bien sûr les 4 minutes 30 en train bien sûr de parler juste voilà, de votre vie personnelle. Mais non, non, ça c'est pas demandé. Alors ce qui est demandé, juste un argument avec un exemple et vous passez. D'accord? D'accord, merci. Très bien. Maintenant, la tâche suivante et le sujet suivant, c'est est-il agréable de vivre en ville ou en campagne? Alors, il y a des personnes qui vont dire Je en pourrais ville. Ouais. parler à propos de ça. Oui, bien sûr, oui. Je vous écoute. Voilà, il y a plusieurs. En fait, je suis pour, en même temps, je suis contre. Parce que, D'accord? voilà. Oui. Pour quelle En raison? fait, Oui. je trouve que ça, c'est un sujet très important. Parce que de nos jours, il y a des gens vraiment il y a des gens qui vivent en ville, il y a d'autres qui vivent en campagne. Mais je parle de moi personnellement parce que je vis
dans À la un campagne. environnement urbain. Je trouve que ça, c'est très important. Plus de commodité, juste à... Comment? Vous vivez à la campagne ou Allô? en ville? Allô? Non, non, non. Est-ce que le problème de son, ça vient de moi ou ça vient d'elle? Non, Non, d'elle. non, d'elle. D'accord. Je pense que Mina, essaie juste de vérifier la connexion. Alors, ça vient d'elle. D'accord. Ça va pas s'arrêter comme ça. Alors, un instant, je vais voir ce que je peux Je vous faire. entends. Pardon, j'ai un problème de connexion. Oui, 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 c'est ça ce que je... Allô, allô? C'est bon, maintenant, c'est bon. D'accord. Et maintenant, s'il vous plaît. D'accord. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est que parfois, il y a des personnes qui préfèrent vivre à la campagne et même s'ils travaillent en ville, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Il y a des personnes qui trouvent le contraire. Alors, ils préfèrent vivre en ville et travailler en ville. Et après, quand ils ont bien sûr des vacances, il n'y a pas de problème. Ils peuvent partir en campagne. Mais ici, est-il agréable? Alors, c'est clair la question. De vivre, ça veut dire, est-ce que vous préférez vivre en ville ou à la campagne? Alors, on ne va pas faire la comparaison et on ne va pas dire comme quoi je préfère travailler ici et vivre à la campagne. D'accord? On doit parler de deux parties et après on donne notre notre Oui. vue très personnelle. Voilà, exactement. Si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça aussi sur la partie développement. La première partie, vous allez parler de la vie en ville. Et la deuxième partie, vous pouvez parler de la vie en campagne. Et en même temps, sur la conclusion, vous allez donner votre point de vue. Sur les deux, voilà. Voilà. Comme ça, vous serez En bien fait, en ville, organisé. Voilà. il y a beaucoup d'opportunités afin de décrocher une offre d'emploi, surtout pour les jeunes diplômés. Ça, c'est d'un Mais un côté. D'un instant, côté, un il y a instant, plusieurs un instant. commodités à proximité. Mina, Oui. un instant. Juste pour qu'on se comprenne très bien, on ne parle pas de travailler, on parle de vivre en général. Vivre. Le fait, c'est pas. Et alors, la question, c'est pas est-il agréable de travailler ou de trouver un job, par exemple, en ville ou à la campagne. Non, on parle de vivre en général. Ça veut dire que vous n'allez pas juste parler de travail, vous allez parler de pas mal de choses. D'accord? Alors, le travail, il va faire partie de ce que vous allez, par exemple, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure, vous allez parler de la première partie de développement sur voilà, la vie en ville. Oui. Vous allez citer, par exemple, parmi les avantages que je peux trouver en ville, ça veut dire ce que je peux trouver Oui, oui, je facilement. comprends. Voilà, exactement, c'est ça. Ce que je peux parler, Un instant, un instant, un instant, un instant. Ouais. C'est bon maintenant. La personne qui souhaite parler, elle peut réactiver le micro. alors, Voilà. Donc, donc, je peux utiliser ça comme un argument. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Très bien. Ça va? Vous voulez dire quoi? donc pour une introduction, donc Oui. chacun souhaite résider dans un environnement serein Voilà. où il peut s'épanouir et toucher au plus près son idée de bonheur. Parfait. Donc la campagne est-il le cadre de vie idéal? La ville, avec ses facilités, offre-t-elle plus de perspectives? Oui. Donc du coup, chaque univers présente des atouts et des points faibles. Donc tout dépend des Voilà. aspirations propres et de la vie qu'on désire mener. Très bien. Euh, donc, C'est bien. Ça, c'est déjà, c'est votre voilà. partie où vous allez commencer, bien sûr, votre développement. C'est bien. Alors, par exemple, Donc, mhm. oui, dites-moi. Voilà, maintenant on va entamer quels sont, je ne sais pas, les avantages et les inconvénients de la campagne ou bien de la ville, au Alors, contraire. moi, de mon côté, ce que je préfère faire pour faire Mhm. simple et en même temps pour être bien structuré par rapport à ça, juste essayer de se concentrer. C'est par exemple, on a deux sujets ici. On a la ville et on a la campagne. Vous, Mhm. vous allez être intelligent et vous allez utiliser la structure pour votre intérêt. Par exemple, vous avez la première partie de développement. Vous allez prendre la ville et vous allez dire un argument qui vous pousse vraiment à vivre en ville et vous allez donner un exemple. Par exemple, comme l'argument tout à l'heure de Mina,
il a donné comme exemple le travail. Ça veut dire l'opportunité de trouver un travail, c'est très simple et très facile en ville. Par contre, en campagne, vous ne pouvez pas l'avoir. En même temps, sur la deuxième partie du développement, vous allez parler de la campagne. Par exemple, qui est un argument vraiment très, très puissant qui vous pousse, par exemple, de vivre en campagne et non pas en ville. Et en finale, vous allez donner bien sûr votre avis. Vous personnellement, qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Mhm. C'est ça. Est-ce qu'on doit, c'est obligatoire de parler 5 minutes ou Non, c'est 4 minutes 30, c'est pas 5 minutes. 4 minutes? C'est 30, obligatoire de 4 parler? minutes 30. Oui, parce que c'est la durée. C'est la durée de l'épreuve. Alors, c'est pas obligatoire parce que l'enregistrement pour lui, pour l'examinateur, Ah, il est déjà planifié sur 4 minutes 30. Alors, quand 4 minutes 30, c'est bon, ça va se terminer. oui. Voilà. Oui. Comme Et par tu as une exemple, idée? oui, Mhm. dites-moi. Ma question, c'est à propos de la note. Est-ce qu'il note, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, sur la tâche 1, allant de A1 vers C2, pour la tâche 2 aussi, pour la tâche 3 aussi, ou bien Non, non. c'est vraiment... Non, il a une note globale à donner à la fin, mais chaque épreuve, elle donne Mhm. juste, on peut dire, une estimation de ce que vous pouvez avoir d'une note de 1 sur 10. D'accord? Je dis Et n'importe quoi. Par voilà, exemple, j'ai passé la présentation, c'est passé bien. voilà. Ensuite, donc, questionnement aussi, c'était bien. Et la phase 3, D'accord? C'était donc vraiment bien voilà, aussi, c'était super. Mais j'espère, il va vous donner ces deux. Ça, c'est un- j'espère. ça, Non. c'est, ça, c'est normal. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous avez bien passé la première partie. Ça a été vraiment passé Mhm. super bien, cool, très bien. La deuxième, ça a été aussi bien passé. Alors, moi, je vous dis ça parce que c'est ça ce qui va arriver pour vous à l'examen. Je suis sûr et certain. La première partie, qui est la présentation, ça va se passer très, très bien. La deuxième, ça va se passer très, très bien aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des questions que vous allez préparer, vous allez poser à l'examinateur. Voilà. La Ouais. troisième partie, et là, bien sûr, comment C'est dirais-je, la le boîte C1, noire. C2. Oui, alors c'est déjà sur la troisième tâche. Soit vous confirmez ces deux pour vous, soit vous laissez C1 normal. Voilà, comme ça. Alors, moi, je préfère que vous confirmez ces deux. Pourquoi? Parce que c'est très facile sur la troisième tâche de l'avoir. Surtout si vous le faites d'une manière spontanée, vous n'êtes pas pressé, stressé ou vous n'avez pas de trac. Oui, Aziz. Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir, Donc, dites-moi. je vais essayer de traiter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, est-il agréable de vivre en ville ou en campagne? Euh, Plusieurs personnes hésitent de vivre entre de vivre en ville ou en campagne. Et il y a plusieurs facteurs qui, qui, qui les motivent à Aziz, faire. Aziz, Oui, vous mhm. utilisez les écouteurs? Non, non. Non. D'accord. Est-ce que Oui, vous pouvez le brancher? Vous avez les écouteurs à côté de toi? oui, D'accord. Essayez de l'utiliser comme ça, vous n'aurez pas de problème sur le son surtout. merci beaucoup. Je vous en prie avec plaisir. Très bien. Alors, alors, Oui, c'est bon. maintenant c'est bien? Ah, parfait. Maintenant, c'est parfait. D'accord. Dites-moi. Donc, plusieurs personnes hésitent de vivre en ville ou en campagne. Mhm. À la ville, il y a toutes les nécessités de la vie. On peut se procurer de nos nécessités. On est proche de tous on est proche du travail, on est proche Voilà. des marchés, on est proche des endroits là où on peut s'amuser, ou bien on peut se défouler. Euh, mais le stress de la ville de la ville, il pousse toujours les personnes à s'interroger sur la question d'aller s'installer dans la campagne, là où il y a vraiment un calme, là où il y a vraiment là où il y a vraiment de la nature, Voilà. Ou vous pouvez bien euh, sûr voilà, et surtout, être. et surtout, il y a des produits bio
Exactement. et des produits bio qu'on peut se procurer facilement d'elles. Oui, Euh, donc, c'est ça. donc, donc, surtout pour les personnes qui ont des difficultés à vivre dans la ville et qui ont déjà des maladies comme de l'allergie ou Voilà. bien ou quelque chose comme ça, je trouve Les que personnes c'est âgées. vraiment, Exactement, oui. je trouve vraiment que c'est vraiment que je trouve que pour ces personnes-là, c'est vraiment vivre en C'est campagne. bénéfique et c'est voilà, c'est bien pour la santé et pour le moral aussi. Oui, c'est bien. Oui, C'est bien. exactement. C'est bien. Exactement. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Aziz, pour ces informations. Alors maintenant, je Merci. vais partager avec vous ce Il y a quelque sujet. chose à rajouter concernant Oui, oui, bien sûr. oui, les Mina, personnes oui. âgées, les gens qui sont en difficulté. Donc, la vie en campagne, c'est beaucoup mieux qu'en ville. Exactement, ouais. Alors, à la campagne, c'est beaucoup mieux en ville, surtout voilà, pour les personnes âgées. Encore une fois, le même problème de son. Mina, aujourd'hui, vous devez appeler votre opérateur téléphonique pour Internet. Ça, c'est le... Est-ce que Oui, alors, c'est juste du bruit? oui, Oui, c'est la gestion aussi des gens qui sont malades. oui, Oui, toujours il y a un problème de connexion. c'est ça un problème de connexion, oui, oui, oui. Très bien. Alors, déjà, le point que vous avez bien sûr cité, Mina, c'est surtout pour un argument. Vous pouvez l'utiliser aussi comme argument pour les personnes âgées, de préférable, bien sûr, à la campagne qu'en ville. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer sur ce sujet. Alors, je pense que vous le voyez déjà. Alors, les zoos ont-ils une utilité? Pourquoi? Alors, les zoos en général. Alors, surtout pour les activités, bien sûr, pour les enfants, même pour les activités scolaires, même pour les personnes âgées aussi, voilà. Ils peuvent sortir au zoo. Ben, pour moi, je suis contre. Oui, dites-moi pourquoi. En fait, on va priver les animaux, surtout bien les animaux sauvages, de leur liberté, Mhm. de leur habitat naturel. D'accord. Donc, c'est ce qui va, ou bien ça, qui va mener Ouais, à menacer surtout bien les animaux qui sont en voie de disparition. ouais. Mais Voilà. est-ce que vous pensez que le sujet, déjà, il parle de ça? La question. La question qui dit Ah, quoi? Voilà, les j'ai zoos. lu que la moitié de la question. Voilà, oui, c'est ça le problème. La question. Alors, vous devez. C'est pas grave. De toute façon, déjà, c'est pas, vous n'êtes pas la première, hein, Mina, parce que j'ai déjà eu un cas pareil avec sur la partie expression écrite. Alors, il y avait bien sûr un candidat que j'ai donné pour lui, bien sûr, une expression écrite pour rédiger, c'était la tâche 2. Alors, il a bien lu la Oui. première partie, mais il y avait juste un détail à la fin. Oui. Alors, il a bien rédigé l'expression écrite, mais il a oublié ce détail-là, et il était vraiment un détail très important. Mais en final, soit sur l'expression écrite, soit sur l'expression orale, vous devez vraiment juste lire, comprendre, et après déclencher. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous lisez, vous comprenez, ça veut dire que vous avez le feu vert. Vous pouvez commencer facilement, il n'y a pas de problème. Mais essayez juste d'être toujours encadré sur le sujet, parce que si vous êtes en hors-sujet, parce que pour eux et pour l'examinateur, certes, il peut vous encadrer avec des questions de temps à autre, mais à un certain moment, si vous voit que vous êtes toujours en hors-sujet, il va vous laisser comme ça, vous allez parler, il va enregistrer, et sur la correction, quand ils vont entendre exactement de quoi vous avez parlé, pour vous, vous allez dire, ouais, j'ai bien parlé, j'ai pas fait de faute, je me suis Oui, pas traqué. Mais c'est vrai. enfin, j'ai pas eu une bonne note. Alors voilà. Mais c'était pas exactement ce que vous devez faire. Alors vous avez parlé d'autre chose et la question, il parle de d'autres choses. Voilà. Très bien. Merci bien. Non, je vous en prie, avec plaisir. Alors un instant, je vais voir. Il y a des personnes qui n'ont pas
parler. Khalid, Lamrani. Pardon? Alors, un Je peux instant. prendre la C'est qui? parole? C'est Absalam, maintenant. D'accord. Oui, juste. Absalam, alors juste, alors il y aura Absalam et Khalid Non, qui j'ai vont. une petite remarque. D'accord, dites-moi. C'est juste par rapport à l'intervention de Mina. Oui, Je pense que c'est toujours dans le vif du sujet. Parce que là, dites-moi. ils n'ont pas précisé l'utilité par rapport à quoi. Parce que est-ce que c'est utile pour l'être humain Ouais. ou par rapport aux animaux qui sont en captivité? Mais non, on Ça parle bien. peut être bon. Absalam. Je peux faire Oui, une dites-moi. intervention? Oui, Pardon. dites-moi. Oui. Essayez Je peux juste, faire alors vous allez, juste pour information, il nous reste 10 minutes, Oui. d'accord? Absalam, tu vas prendre Je 4 m'excuse. minutes. Non, 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 ça c'est pas sera grave. bref. Voilà, vas-y. Juste par rapport aux animaux, donc, Oui. bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mina quand elle dit que c'est menaçant pour les espèces Oui, en voie de disparition. Au ouais, contraire. ouais. Donc là, le zoo, il permet de préserver certaines espèces qui sont menacées, Très bien. justement. Très bien. Surtout si leur nombre il est restreint dans la nature. Mhm. Donc là, on les met en captivité pour prendre soin d'eux, etc. Donc, c'est par rapport toujours, c'est utile pour les animaux. Je pense que c'est toujours utile. Bon, la question elle n'est pas bien précisée. Est-ce que c'est utile pour l'être humain pour se diversifier, pour se détendre, etc. Voilà. Peut-être c'est une source pour les enfants pour apprendre, pour les mettre en lien direct avec la nature, etc. Donc là, ça permet de les cultiver, etc. Mhm. Donc, là, on peut prendre les choses d'une autre vision, d'une autre facette et parler par rapport aux animaux. Est-ce que c'est utile pour les animaux ou c'est pas utile? Est-ce que c'est Vous menaçant? pouvez, alors voilà, ce point-là. Donc là, on Oui. peut jouer sur ça. Oui, vous pouvez jouer sur ça. Vous pouvez position. jouer sur ça pour votre intérêt, surtout sur la partie développement. Vous pouvez prendre la première partie et parler de la première partie concernant l'être humain lui-même par rapport au zoo, par rapport aux animaux qui se trouvent déjà dans le zoo. Et sur la deuxième partie, vous allez parler côté animaux. Alors ça, c'est bien. Et à la fin, sur la conclusion, vous allez donner votre avis par rapport à ça. Oui, exactement. Ça, c'est aussi c'est un astuce que vous pouvez le faire. Par exemple, Mina, tout à l'heure, il nous a donné un argument. Alors, il peut l'utiliser, oui, il n'y a pas de problème. Mais il doit donner un argument et le défendre. Ça veut dire il doit justifier et donner un exemple. Et après, sur la deuxième partie, il peut parler, bien sûr, d'un autre argument. Et derrière, il peut, bien sûr, conclure avec son opinion. Très bien. Oui, il fallait développer. Chaque argument, il Voilà. fallait le développer Exactement. et bien expliquer. C'était ça, c'est ça. Oui, Exactement. je suis tout à fait d'accord. Voilà, j'ai compris. Merci beaucoup à vous les deux. Je vous en prie. Merci. Monsieur Merci, Khalid, Zakaria. je vous en prie. Y a-t-il vraiment des idées bien claires si on peut noter quelque part parce que c'est pas vraiment aussi facile ça, Ben oui, c'est d'avoir pas des aussi facile. arguments. C'est utile, ok, pour les familles peut-être, pour avoir un parc, comment dirais-je, Alors, le premier savoir argument, trop sur les animaux, oui, voilà. mais Le premier argument, ça va. C'est surtout concernant la diversité pour l'être humain. Alors, surtout, là, on parle de la diversité de quel côté? Ça veut dire que la personne lui-même et l'être humain lui-même, il peut, par exemple, sur son temps libre, il peut, par exemple, passer du temps au zoo. Alors ça, surtout aussi côté, bien sûr, diversité culturelle. Alors, parfois, on peut dire que, par exemple, les écoles, elles prennent les enfants au zoo pour, bien sûr, faire bien sûr, la une découverte. rencontre, voilà, une rencontre, une découverte avec les animaux. Voilà, cet animal-là, il s'appelle comme ça. En Il vit réel, voilà. voilà, et il vit bien sûr, par exemple, dans l'Afrique, à tel pays ou à tel pays, et il est ici dans la terre de ça fait combien d'années, et ainsi de suite. Zakaria, oui, ça pourra aider les étudiants et les élèves à faire des expositions Voilà. et des recherches. Donc, Voilà. juste en face, comment dirais-je? Alors, Moi, je suis. Oui, dites-moi. Moi, je suis d'accord avec M. Zakaria parce qu'il faut bien comprendre la question. Ici, il ne parle pas des avantages et les inconvénients des zoos. Ici, il parle de l'utilité, c'est la diversité, l'ambiance pour l'être Voilà. humain. Voilà. C'est la même Exactement. chose. Parce qu'il a dit Exactement. pourquoi. Donc, il y a des Voilà. inconvénients. Et il y a oui, il y a non, il y a pour, il y a Voilà. contre. Voilà. Monsieur Zakaria, Oui, Sako. est-ce que comme argument, on peut dire que les zoos sont des prisons artificielles pour les animaux ou pas? Pardon, vous pouvez répéter?
On peut dire que les zoos sont des prisons artificielles pour les Euh, animaux? non, on peut pas parler de ça parce que déjà, le zoo, c'est par exemple vraiment, ça veut dire que l'animal, il est dans un cage, certes, il est dans un cage et il est enfermé, pas comme par exemple la liberté, bien sûr, dans la nature et dans la campagne, mais quand même, dans ce zoo-là, il est bien soigné, il est bien vraiment. Parce que déjà, les animaux qui sont en zoo, juste pour information en général, ce ne sont pas des animaux, ça veut dire qu'ils sont renfermés ici sur le cage, ça veut dire qu'ils sont vraiment, ils sont pas contents, voilà, on peut dire ça, ils sont pas vraiment satisfaits, tout ça. Non. Par contre, il y a des animaux qui sont mis dans le cage juste pour leur bien. Alors, parfois, il y a des animaux qui, comme tout à l'heure, je pense que Manel ou Mina, ils ont dit ça, qui sont bien sûr en risque bien sûr de disparition. Alors, ça peut que parfois, si vous le mettez dans un zoo ou dans un cage pour, par exemple, faire encore une fois naître d'autres genres et d'autres, bien sûr, types de cet animal ou de cet animal, alors ça sera du bien pour le zoo et en même temps, bien sûr, pour la nature. Parce que parfois, on trouve des exemples. Je l'ai même vu moi-même dans des documentaires qu'il s'agit bien sûr, par exemple, des zoos qui sont des zoos bio, où, par exemple, il peut, par exemple, faire coupler et en même temps donner, par exemple, naissance à un petit qui est déjà en risque de disparition. Alors, comme ça, il essaie un petit peu de faire voilà, la naissance et après, on voit qu'il prend ce bébé-là, par exemple, quand il a grandi, tout ça, il le prend à la nature, comme ça, il peut bien sûr le laisser, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut trouver plusieurs arguments pour bien sûr notre intérêt. Il faut juste être bien précis et en même temps défendre l'argument que vous allez dire. Voilà, tout simplement. C'est Zakaria. Oui. Oui, je vois qu'il y a deux arguments très essentiels. Le Alors, premier, dis-moi, oui. c'est les os sont utiles pour préserver et sauvegarder les espèces animales contre les risques de disparition. Et le deuxième argument, c'est que le zoo, vraiment, c'est un endroit là où on peut trouver des espèces animales. La plupart sont sauvages et ça nous donne l'occasion de découvrir Voilà. la vie de ces espèces. Très bien. Par Très contre, bien. s'il y a pas des os, on peut jamais rencontrer ou bien Exactement. aller chercher ces animaux. Exactement. Vous Voilà. devez aller en Afrique du Sud pour les chercher. Oui, vous avez Mais à raison. condition de les traiter bien. Pardon? Voilà. Très bien. Alors, juste pour bien sûr essayer, on va essayer un petit peu de conclure, bien sûr, par rapport à ce sujet-là. Il nous reste 1 minute, voilà, c'est ça ce qui nous reste, je pense. Concernant, bien sûr, ce sujet, alors déjà, je préfère, alors c'est une bonne idée que moi, vous avez bien sûr cité tout à l'heure, Safa. Alors, les sujets qu'on a traités aujourd'hui, je pense que tout le monde ils l'ont déjà noté. Alors, je préfère, par exemple, quand on va terminer, chacun de vous, ce qu'il va faire, il va juste faire, par exemple, des notes sur un bout de papier, voilà, un peu, bien sûr, sur votre agenda. Vous allez noter les idées que vous avez, bien sûr, bien pris pendant cette séance-là et vous allez les partager sur le groupe. Si, bien sûr, vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris des notes, si vous voulez le faire juste oralement, vous pouvez le faire. Je vous laisse déjà le groupe ouvert, comme ça, vous pouvez, bien sûr, juste parler des sujets. Parce que parfois, pourquoi déjà, je pense que la plupart de vous, ils constatent ça. Parfois, pourquoi je ferme déjà le groupe? Parce que au fur et à mesure qu'il y a des messages qui n'ont rien à voir avec la préparation remonte, automatiquement, même l'information que vous devez avoir et que vous devez savoir, vous ne le voyez plus. C'est bon, ça remonte, alors ça veut dire c'est bon, c'est disparu. C'est pour ça que parfois, moi, je relance. Alors déjà, c'était juste entre parenthèses. Je vous Oui, remercie déjà très bien. pour votre temps. Déjà, je pense que le temps pour Zoom, alors il va se terminer tout de suite. Alors, je vous remercie pour Merci à votre toi. temps. Merci Je à vous en vous. prie. Et je vous dis, Merci. voilà, je vous dis à Merci demain. beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Demain à la Bonne même heure. soirée. Je vous en prie. Zakaria, Inch'Allah. Oui, s'il vous plaît, cher ami. oui, oui. Juste, je me demande, je m'interroge par rapport au sujet que vous avez traité aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous les communiquez à l'avance ou Non, c'est de c'est sans l'improvisation? préparation. Sans Ah préparation. bon, ok, c'est de l'improvisation. Ok. Voilà. Ah, S'il vous plaît, une c'est dernière pas question. rassurant. Oui, oui, madame. Merci. Euh, Bien. pour les notes, ils nous donnent des notes estimatoires? Pardon?
Il nous donne des estimations des notes.